السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد مرحبا بكم Inch'Allah Ta'ala, on continue l'explication de notre livre ici, le livre de Médine du niveau 1. On est arrivé au cours numéro 3. Wabillahi tawfiq. Donc, et bismillah. Donc, on est bien arrivé au Dars ici de notre livre, Dars numéro 2, dans la partie, Inch'Allah Ta'ala, Durus el-Lugha. Le Dars numéro 2 ici sera divisé en deux parties. La première partie, Durus el-Lugha, donc qui est les cours de langue arabe proprement dite, et la deuxième partie qui sera la partie Ta'bir. Inch'Allah, on va voir ce qu'on est capable de faire aujourd'hui dans notre temps qui nous est imparti. Ya Bismillah. Première chose ici, dans ce cours ici, dans le livre de Médine, donc dans le deuxième cours du livre de Médine, on va parler du Alif Lam L qui est le Ma'rifa ou le Nakira. On va parler des Huruf Shamsiya ou Al-Qamariya. Mais avant ça, il faut d'abord faire un préface. On va d'abord commencer par parler du Alif Lam, yani L, qui est l'équivalent chez nous en français de le ou la. C'est l'article défini. Le ou la chez nous en français. Première notion à comprendre pour parler ça, c'est que les mots, les asma, les noms en langue arabe peuvent être soit nakira, ici nakira, soit ma'rifa. Le nakiratu wal ma'rifa. Le nakira, en français, on va traduire ça par l'indéfini. Wal ma'rifa, on va traduire ça par le défini. Nakira wa ma'rifa. Ici, la définition, un nakiratu, l'indéfini, wal ismu duna alif wal lam. Ils nous disent ici que c'est le nom sans alif lam. Comme par exemple, ici, on voit le premier mot, baytun. Baytun. Ici, on voit que on n'a pas de alif lam devant. Ce mot ici est nakira. C'est-à-dire que le mot ici qui est nakira, si on va le traduire, baytun, il sera indéfini, ça sera une maison. Une seule maison. Une maison. Et on est dit ici à côté que le ma'rifa, c'est l'ism alifin wa lam. C'est le mot qu'on lui rajoute alif lam. Donc on va lui rajouter alif lam. Une chose à savoir, c'est que lorsqu'on met alif lam, on enlève le tanwin. On peut dans aucun cas avoir alif lam ou un tanwin dans le même mot. Alif lam est la marque du défini du ma'rifa. Ou le tanwin est la marque de l'indéfini du nakira. Donc ici, dans la traduction, ça change tout. Baytun, une maison. El Beytu, la maison. Baytun, indéfini, une maison. El Beytu, la maison. C'est la même chose pour Masjidun. Masjidun, une mosquée. N'importe laquelle. Elle est indéfinie. Une mosquée. Pour la rendre définie, on y rajoute quoi? El, l'article El. Hein? C'est une harf, une particule. El, c'est une particule qu'on emploie pour rendre le mot défini. Hein, comme on a dit en français, on le traduit par le ou par la. El masjidu. Hein. Masjidun, une mosquée. El masjidu, la mosquée. Qalamun, un stylo. On veut le rendre défini, on rajoute el. Alif lam, vous allez trouver dans certains livres, ils disent alif lam, d'autres livres, ils disent el. À la kulli hal, on parle de la même chose ici. L'article du défini alif lam el qalamu. Wa el qalamu, c'est devenu le stylo. Un stylo, le stylo. Kitabun, un livre, el kitabu, le livre. Donc on voit que pour rendre un mot défini,
un ism, un nom, on lui rajoute alif lam. Jamil, sayyaratun, la voiture, une voiture, as-sayyaratu, la voiture. Ils nous disent bien ici, attention, la yajtami'u fi kalimatin wahidatin al wa tanwin. Comme on l'a dit, on ne peut pas avoir un tanwin et l'article el, le ou la. El du ma'rifa, dans le même mot. Ça, c'est une faute. Si on dit el baytun, khata. El baytun, khata. El baytu, sahih. Comme ici, talibun, c'est juste. Il est indéfini. Talibun, un étudiant. At-talibun, khata. Parce qu'on a quoi? On a dans ce mot-ci, alif lam, et ici, un tanwin. Et ça, on sait que c'est interdit. On doit dire quoi? At-talibu. Soit on dit talibun, soit on dit at-talibu. Mais on ne dit pas at-talibun. Talibun, un étudiant. At-talibu, l'étudiant. Yani, il est défini. C'est pas n'importe lequel, c'est l'étudiant. Masjidun, une mosquée. Est-ce qu'on peut dire el masjidun? Là, khata. On a vu ici plus haut la règle. On ne peut pas avoir un tanwin ou el. On va dire el masjidu. El masjidu. Masjidun, une mosquée. El masjidu, la mosquée. Là, la différence. Kitabun. Est-ce qu'on peut dire el kitabun? La khata. C'est une chose qu'on entend souvent avec les débutants. Quand ils lisent, ils vont mettre chaque fois, ils vont mettre alif lam, ils vont mettre un tanwin. Là. C'est l'un ou l'autre. Soit il n'y a pas d'alif lam, kitabun, soit il y a alif lam, el kitabu. Je pense que, alhamdulillah, c'est une chose qui est simple et qui est comprise. Ça, c'est un préface. Parce qu'on va avoir besoin de comprendre c'est quoi ce alif lam. Donc, on répète vite fait, alif lam, el, c'est l'article du défini, el ma'rifa. Qu'on rajoute un ism, qu'on rajoute au asma, au nom, et qui fait passer votre mot, votre nom, comme baytun, d'un mot qui est indéfini, qui est nakira, une maison, vers un mot qui est ma'rifa, qui est défini, el baytu, la maison. Maintenant, on va parler d'une chose, que lorsque on rentre cet article, el, le ou la, dans un nom, dans un ism, qu'est-ce qui se passe? Il y a une chose qui va arriver, et là on va parler de el al-qamariya ou el lem al-qamariya ou lem al-shamsiya. Pour bien situer qu'on parle du lem qamariya, qamariya, ani lunaire, ou shamsiya, solaire. Naam, Jamil. On parle de quoi exactement? On parle du lem ici. Vous voyez? Lui. Et ici, il est ici. Voilà. On parle du lem. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est parler de lui. Le lem qamariya, ils nous disent ici, hiya allati tuktabu wa tuntaqu. Hiya allati tuktabu wa tuntaqu. Le lem qamariya, donc on parle de lui ici, que j'indique avec le petit truc rouge, c'est celui qu'on écrit et qu'on prononce. C'est celui qu'on écrit et qu'on prononce. Naam, vous entendez bien ici. El beitu. El, on entend le lem. El beitu. El beitu. Lem avec une soukoun. El beitu. El hamdu. El hamdu. Naam. Tandis qu'ici, lem shamsiya, le lem dit solaire, c'est celui qu'on écrit mais qu'on ne prononce pas. Ici, quand on lit ce mot ici, on ne dit pas el rajou. Là. Ils nous disent qu'on ne le prononce pas. On l'écrit, il est bien écrit ici, mais on ne le prononce pas. On va dire ar-rajulu, ar-rajulu, ar-rajulu. Est-ce que vous entendez le lem là? Ar-rajulu. Al-baytu, ar-rajulu. Le lem ici, on n'entend pas. Une chose qui est importante aussi de différencier les deux, c'est que le lem ici, el-qamariya, il est da'iman takunu sakinatan.
Si on devrait écrire vraiment toutes les harakat dessus, vous allez trouver qu'il y a une soukoun au-dessus. Tandis que le lam shamsiya, si on devrait écrire toutes les harakat, ils vous disent quoi? Khaliyatun min ayyi haraka. Il n'a aucune haraka. Il n'a aucune haraka. Ici, on ne met rien dessus. Autre chose qui est important aussi de savoir, et peut-être la chose la plus importante, c'est que الحرف بعد اللام يكون مفتوحا أو مضموما أو مكسورا دون الشدة. Ça veut dire quoi ça? Là, on parle de la lettre qui vient après le lem. Donc ici, le bas de el-bayt. Ils vous disent que cette lettre-là, elle sera soit maftouhan. Maftouhan, ça veut dire quoi? Une fatha. Madmouman, ça veut dire quoi? Une damma. Wa maksouran, ça veut dire quoi? Une kasra. Naam. Et ici, douni shadda. On n'aura pas de shadda. Bayt, ici, on a une des trois, on a une fatha. Mais vous voyez, on n'a pas de shadda. Tandis que, ici, la lettre qui vient après le lem shamsiya, on voit que c'est une harf. الحرف بعد اللام يكون مشددا. Naturellement, on va aussi retrouver soit une fatha damma, une kasra, ولكن on aura obligatoirement une shadda. Cette shadda, elle se met lorsqu'on met le alif lam, parce que si on prend le mot ici, rajul, rajul, rajulun, il n'y a pas de shadda. Naturellement, on ne commence pas par une shadda. Mais lorsque vous allez mettre ici L, l'article L, alif lam, ta'rif, eh ben là, vous allez devoir mettre une shadda. Ça, c'est important. C'est une différence qui est très importante entre les deux. Jamil jiddan. C'est une règle de base dans la lecture. C'est une règle de base aussi dans les règles de Coran, de Tajwid. C'est une règle de base dans la lecture du Coran. C'est une chose qu'on apprend dès le début. Lem al-Qamariya ou lem al-Shamsiya. Donc on a compris c'était quoi. Le L ici, quand c'est Qamariya, on l'écrit, on le prononce. Il a une soukoun dessus. La lettre qui vient après à n'importe quel haraka, mais elle n'aura pas de shadda. Tandis que le lem al-Shamsiya, on ne le prononce pas. On l'écrit, on ne le prononce pas. La lettre qui vient après, lui-même, sur le lem, on met rien du tout, pas de haraka. La lettre qui vient après aura une shadda. C'est très important dans la différence. On ne peut pas dire ici ab-baytu. Là, on doit le prononcer el-baytu. Wa rajul, on est obligé de pas le prononcer. On va dire ar-rajulu. Jamil jiddan. Si on veut bien comprendre, ici, Shamsiya, première chose qu'il faut bien se rappeler, ça c'est une base, c'est que ici, par exemple, on a une shadda avec une fatha. On sait que la shadda de base, c'est quoi? Un dédoublement de lettres. C'est comme si on avait deux ra. Le premier ra, sakin, et le deuxième, avec la harakat, ici, c'est une fatha. Donc, ici, ils nous disent el kalimatu ar-rajulu tuqrahu hakada. On la lit comme ceci. Naturellement, on l'écrit pas comme ça. On la prononce comme ça. Comme ceci. On dit ar-rajulu, ar-rajulu, ar-rahman, ar-rahim, ar-rajulu. On ne prononce pas le lem. On rentre directement dans le ra qui a une shadda, mais vu que c'est un dédoublement, la première lettre à quoi? Une soukoun. Ça fait ar-rajulu, ar-rajulu. Jamil. Exemple, ici le mot shems. Quand vous lui mettez alif lam, vous allez le prononcer comme ici. Ash-shamsu. Naturellement, je répète, ici cette colonne-là, on n'écrit pas comme ça, abadan. On l'écrit comme ça, mais on le prononce comme ceci. Tajirun, le commerçant. On va le prononcer comme ceci. At-tajiru, at-tajiru. Sans le lem. Et on rentre dans la shadda. At-tajiru. Talibun, at-talibu, at-talibu. La viande, lahmun, al-lahmu, al-lahmu. Nam, c'est une base. Maintenant, on a compris la chose qui est importante.
c'est que le lem al-qamariya, on le prononce. Ou lem al-shamsiya, on le prononce pas et on rentre direct dans la shadda. Naam, jamil jiddan. Lakin une question, comment on sait qui est qui maintenant? Jamil jiddan. Ustad. Hein, tu nous as expliqué qu'il y a deux types de lem, qamariya wa shamsiya, un qu'on prononce pas, mais comment on sait qui est qui et qui est quoi? Jamil jiddan. Première chose, dans la langue arabe, on sait qu'on a 28 lettres. Sahih, 28 lettres. L'alphabet fait 28 lettres. On a, alhamdulillah, hein, la justice, l'adl, entre ces 28 lettres. On a 14 lettres qu'on va appeler al-huruf al-qamariya et on en a 14 qu'on va appeler al-huruf al-shamsiya. Alhamdulillah. C'est pas qu'il y en a 15 hein, et 13. Là. Alhamdulillah, on a al-adl. 14. L'alphabet est complètement divisé en deux. On a 14. Donc ici, les 14 lettres qui sont dites qamariya, bien pour que vous compreniez bien qu'on parle des lettres ici, qamariya ou shamsiya. C'est les lettres du mot avant de faire rentrer alif lam. Par exemple, le mot ici, beit, c'est quoi sa lettre? Ici, c'est le bas. Par exemple, asadoun, c'est la alif. Hein, comme ici, par exemple, Jannah. Ici, c'est le jim. On parle de ces lettres-là. Les lettres de votre mot avant de faire rentrer alif lam dedans. Ces 14 lettres qui sont dites qamariya sont le alif, le ba, le jim, le ha, le kha, le ain, le rein, le fa, le qaf, le kef, le mim, le waw, le ha et le ya. Famtoum, jamil jiddan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre mot, avant de mettre alif lam, commence par une de ces 14 lettres et que par la suite, vous le rendez défini, vous lui mettez alif lam, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez prononcer le lam. Exemple. N'importe quel mot qui va commencer par un alif, comme par exemple aboun, le père, vous faites rentrer alif lam, vous allez prononcer le lam. El, abou, el, abou. Il faut bien donner, surtout quand vous lisez le Coran, il faut bien donner son haq à cette soukoun. El, abou. Vous l'entendez, hein? El, abou. Le ba, l'exemple par exemple du mot baboun, la porte, el, babou. Le jim, le mot c'est jannatun, on va mettre alif lam, el jannatu, hein, le paradis, el jannatu, ou le jardin, etc. El jannatu. Le ha, el himaru, l'âne. Tous ces mots-là, on va les apprendre aussi, Inch'Allah, leur sens dans le vocabulaire. Le kha, el khubzu, On dit pas khubzu. Là, ici, le kha est une lettre qui fait partie des 14 lettres ici dites qamariya. Ça veut dire que votre mot ici, sans alif lam, si el khubzu, le pain, mais un pain, on va dire zun. Ok? On parle de kha ici. Quand vous rentrez alif lam dedans, alas, vu que votre lettre commence par un kha, le kha fait partie de ces 14 lettres, le lam ici on le prononce. El khubzu. Jamil jiddan. Le ain, hein? El ainu. On entend le lam. El ainu, l'œil. Le rein, el rada'u. Ou al rada, c'est le repas hein, de l'après-midi. El rada. Le fa, el femu. Attention, faut pas dire femu. Là, on prononce le lem. El femu. El fem, c'est la bouche. El fem, c'est la bouche. Ensuite, on a le qaf. El qamaru. Hein? D'où le nom el qamariya. El qamaru, la lune. El qamaru. Le kef. El kelbu. Le chien. El kelbu. Le mime. El ma'u. Le waw. Le ma, c'est l'eau. Le waw. El waladu. L'enfant. El waladu. Le ha. El hawa'u.
Al-hawa'u. Le hawa, on peut traduire ça par l'air, l'atmosphère, le ciel. Yani, l'atmosphère, l'air. Le ya, al-yadu. Al-yadu. Al-yadu, c'est la main. Al-yadu, bon, elle est vite fait ma main, naturellement, elle n'est pas terrible, mais al-yadu, c'est ça. Walakin dans le shara, hein, al-yadu, bon, je ne suis pas un grand artiste, mais al-yadu va jusqu'au coude. Le coude compris. On peut employer al-yadu pour la main, yani kel kef aslan. Walakin, dans le shar, dans la législation islamique, on va dire al-yad, c'est tout ça. Parce que quand on nous demande dans les ablutions de nettoyer al-yad, on parle des bouts des doigts jusqu'au coude yani compris. Non, ça c'est une faïda qui va revenir plus tard dans les autres livres, Inch'Allah, quand on va rentrer dans le fiqh, Inch'Allah. Donc ici, ces 14 lettres, vous avez entendu, on a chaque fois prononcé le lem. C'est le plus facile en fait. Maintenant, on a 4 lettres. Bah non, on a 28 lettres dans l'alphabet. Là, on vient de faire 14 qui sont Qamariya. Maintenant, on en a 14 autres qui sont Shamsiya. Qui sont le ta, le tha, le del, le zel, le ra, le zay, le sin, le shin, le sod, le dod, le ta, le va, le lem et le nun. Ici, ces 14 lettres ici sont les lettres qu'on appelle al-huruf ou shamsiya. Les lettres qui sont solaires. Qu'est-ce qui se passe? Là, on va dire que c'est là où il faut faire un petit quelque chose, un petit travail. On a dit que lorsqu'on rentre alif lem dans le mot, et que que notre mot commence par une de ces 14 lettres ici, qui sont dans cette colonne, on ne va pas prononcer le lem. On va faire quoi d'autre? On va mettre une shadda sur le mot. Et on va rentrer directement du hamza dans notre shadda. Par exemple, ici le mot, si on ne met pas alif lem, c'est tajirun. Tajirun. Tajirun qui est commerçant. Tajirun qui est commerçant. Si on veut le définir, on met alif lam. Mais on ne peut pas dire al-tajiru. C'est une faute. Parce que le ta fait partie des huruf shamsiya qu'on vient de dire plus haut que les huruf shamsiya. Hein? Quand on fait rentrer alif lam, on ne prononce pas le lem. On va prononcer comme ceci. Naturellement, la colonne ici, on n'écrit pas comme ça. Hein? On le prononce comme ceci, mais on l'écrit comme ceci. On va dire at-tajiru. At-tajiru. On rentre dans la shadda. Les shadda, il faut bien les marquer. At-tajiru. At-tajiru, le commerçant. Thawbun. Thawbun, l'habit, le vêtement. Le tha fait partie des huruf shamsiya. Comment on va prononcer si on rentre à l'iflam? On va prononcer ath-thawbu. Ath-thawbu. Dikun, le coq. Ad-diku. Ad-diku. Si vous dites al-diku, c'est une faute. Khata. Dhahabun, l'or. Hein? L'or, la matière. Hein? L'or. Al-dhahabu. Al-dhahabu. Rajul, l'homme. On rentre à l'iflam. Rajulun, un homme. On va dire l'homme, on rajoute à l'iflam. On va dire ar-rajulu. Ar-rajulu. Le zay, hein? L'exemple c'est zahratun. Hein? Une fleur. Une fleur. Az-zahratu. Az-zahratu. Le signe, samakun, un poisson. On rentre à l'iflam. As-samaku. As-samaku. Le poisson. Ici, le shin, le shams. Hein? D'où les huruf shamsiya. Et le huruf al-qamariya, et le huruf shamsiya. Et comment on prononce le shams avec alif lam? On ne dit pas al-shams, khata. On dit ash-shamsu. Ash-shamsu. Hein? On rentre dans la shadda. On marque notre shadda. Ash-shamsu. Ash-shamsu. Bon, là, j'exagère un peu. Le sad. Sadr. As-sadru, c'est la poitrine. Que ce soit un homme ou une femme. On emploie ça pour le torse. Hein? Al-imanu fi sudur. Hein? La foi dans les poitrines. Nam. Donc on peut employer pour la poitrine d'une femme ou la poitrine d'un homme. Maintenant, si on parle vraiment de la poitrine d'une femme, où on va dire que le bébé il boit, ça s'appelle al-thadju. Al-thadju. Al-sadr, c'est général. Homme ou femme? Al-sadru. Le dad. Ad-dayfu. Ad-dayfu. Ad-dayfu, c'est l'invité. Ta. At-talibu. At-talibu, c'est l'étudiant. At-talibu. Le va.
Al-dhahru. Al-dhahru. Wa dhahr, c'est le dos. Hein, le dos. Celui qui est derrière le ventre. Al-dhahru. Le lem. Al-lahmu. On l'a déjà vu. Al-lahmu, la viande. Et le dernier, le noun. An-najmu. L'étoile. L'étoile. An-najmu. An-najmu. On ne dit pas al-najmu. Là, là, là. Vu que le noun fait partie des 14 lettres qui sont Shemsia, qu'est-ce qu'on fait? On ne prononce pas le lem. Et on rentre directement dans le noun. An-najmu. An-najmu. Donc, à la kulli hal, personnellement, si vous retenez un des deux, alhamdoulilah, et si vous connaissez votre alphabet, et vous apprenez un des deux, le meilleur c'est d'apprendre quoi? Le Shemsia. Et tout le reste, ça sera Qamariya. Naam, c'est vrai, quand vous voyez un mot, quand il y a toutes les harakats, c'est plus facile. Pourquoi? Parce qu'il y a chaque fois une shadda sur le mot. Donc vous comprenez directement. Mais si vous lisez dans un livre où il n'y a pas les harakats, il faut connaître la règle. Il faut connaître la règle. Ils nous disent ici que Jum'atil huruf al-qamariyah fi ibaratin at-taliyah. C'est une phrase mémotechnique, hein, où on a toutes les huruf, les 14 huruf al-qamariyah, toutes les lettres lunaires qui sont réunies. Ibri hajjaka wa khaf aqimahu. On peut voir qu'ici, chaque lettre, le hamza, le ba, le rein, le ha, le jim, le ka, ainsi, le ka, le kaf, ici, le waw, le kha, le fa, ainsi de suite, sont chaque fois une lettre qamariya. Voilà qui, personnellement, je pense que s'il faut mémoriser bien un des deux, le meilleur à mémoriser, c'est le Shamsiya. Parce qu'en qamariya, il n'y a rien à faire. On prononce ce qu'on voit. Le Shamsiya, non. Il faut mettre une shadda. Donc tout ça, naturellement, c'était pas parti. C'est une explication qu'on a rajoutée au livre. Maintenant, on arrive dans l'explication même du livre de Médine. Al-lam ou qamariya. Bon, eux, ils ont fait une explication qui est très simple, mais avec ce que nous, on a rajouté, alhamdoulilah, je pense que c'est complet. Ici, baytun al-baytu. Kitabun al-kitabu. Qalamun al-qalamu. Jamalun al-jamalu. Tous c'est des mots qu'on connaît déjà. Hein. On a étudié ça la semaine passée. La maison, le stylo, le livre et le chameau. Il nous donne des exemples. Hein. Al-qalamu maksourun. Al-qalamu maksourun. Maksour, cassé. Le stylo est cassé. Al-babu maftouhun. Al-babu maftouhun. La porte est ouverte. Al-waladu jalisun. Wal-mudarrisu. Hein? Waqifun. Wal mudarrisu waqifun. On dit quoi ici? L'enfant est assis et le professeur est waqif, est debout. Ici, nous ont juste mis des phrases pour mettre en application ce lem. Lem 1, al-qamariya. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Le livre est nouveau et le stylo est ancien. Al-himaru saghirun wal-hisanu kabirun. L'âne est petit et le cheval est grand. Al-kursiyu maksurun. La chaise est cassée. Al-mindilu wasikhun. Al-mindilu wasikhun. Al-mindil, le mouchoir. Wasikhun, sale. Le mouchoir est sale. Al-ma'u baridun. L'eau est froide. Baridun, froide. Froid. Et nous, vu que c'est féminin, on dit froide. Al-qamaru jamilun. La lune est belle. Jamilun. Al-baytu qaribun. La maison est proche. Wal-masjidu ba'idun. Et la mosquée est loin. Al-hajaru thaqilun wal-waraqu khafifun. Thaqilun, lourd. Al-hajar, la pierre. La pierre est lourde et la feuille est légère. Al-labanu harun. Le lait est chaud. Har, c'est le contraire de barid. Chaud, froid. Al-qamisu nadhifun. Nadhifun, propre. Le qamis, on a déjà vu. Hein? Le qamis est propre. C'est le contraire de wasikhun. Naturellement, ici, pour certains, c'est simple. Alhamdoulilah, ils connaissent déjà huruf al-shamsiya wal-qamariya depuis longtemps. On apprend la règle, mais on apprend le vocabulaire. Hein? Le vocabulaire, il est très important à apprendre à mémoriser. Ici, on a rajouté chaque fois un mot et son contraire. Al-kalimatu, hein? Wa aqsuha. Al-aqs, c'est le contraire. Hein? L'antonyme.
Jadidun, nouveau. Le contraire qadimun, ancien. Sarirun, petit. Le contraire kabirun, grand. Thaqilun, lourd. Le contraire khafifun, léger. Tawilun, long, grand. Qasirun, court, petit. Qaribun, proche. Ba'idun, loin. Wasikhun, sale. Nadhifun, propre. Harun, chaud. Baridun, froid. Jamilun, beau. Qabihun, pas beau. Naturellement, si vous devez les mettre au féminin, vous rajoutez un tamarbouta. Jadidatun, qadimatun, qaribatun, ba'idatun, ainsi de suite. Ici, l'exercice, il demande juste de lire et de bien faire attention. Est-ce qu'on met un tanwin ou pas à la fin? La règle, c'était quoi? C'est que si on met alif lam, on met pas de tanwin. Et s'il n'y a pas d'alif lam, on met un tanwin. Sahih. Donc ici, masjid, on va dire quoi? Masjidun ou alors masjidou? Non, masjidun. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de tanwin. Masjidun. Al-masjid. Al-masjidou. Al-ma'u. Ma'un. Ma'un. Al-baytun. لا خطأ. البيت. قلم. القلم. كلب. الكلب. كلب. قميص. ولد. الحجر. الولد. حمار. الحمار. الحصان. حصان. باب. Vous avez vu? C'est simple. Vous savez le refaire chez vous tranquillement. Si on a alif lam, on met pas de tanwin, on met une damma. Si on a alif lam, si on n'a pas alif lam, on met le tanwin. Hakada. Nam. Ça c'est simple, mais Inch'Allah, on fait tout le livre. Que ça soit facile ou pas facile, Inch'Allah, on va passer sur tout le livre et on va pas laisser une chose qui ne sera pas expliquée, ni même un mot de vocabulaire qu'on va pas apprendre, Inch'Allah. Le but, c'est pas de dire j'ai fait 5, 6, 7, 10 livres de Médine. Là, le but, c'est d'avoir fait j'ai fait un livre, mais je le maîtrise. J'ai fait 2 livres, je les maîtrise. C'est pas j'arrive au 3e livre, le premier, je l'ai oublié. Là. Nous, c'est pas ça qu'on veut. On avance, alhamdoulilah, mais on veut maîtriser, Inch'Allah, et surtout, ne pas oublier. L'exercice ici, ils vous disent Iqra washkul. Je vous laisse chaque fois, lisez de votre côté, et moi je vais lire après. Vu qu'on a un grand groupe, on ne sait pas faire lire tout le monde. Les sœurs et tout ça, c'est compliqué, il y a des frères et tout. Donc, le plus simple, et que ça soit équitable pour tout le monde, khalas, je fais tout seul, mais vous, de votre côté, lisez. Et puis moi, je donne la réponse. Ici, vous voyez le mot ici, la phrase, bon, je ne vais pas la lire, sinon je vais mettre les harakats, mais ici, la phrase ici, il faut mettre les harakats dedans. Il faut mettre quoi? Les harakats dedans. Nam. Donc, je pense que vous l'avez tous lu. Ici, c'est comment? Al-maktabu maksourun. On ne dit pas al-maktabun maksour. Là, al-maktabu maksourun. C'est tous des mots qu'on a déjà étudiés ou qu'ils étaient juste au-dessus. La deuxième phrase ici. Nam, vous l'avez lu? Ici, al-mudarrisu. Al-mudarrisu jadidun. Al-mudarrisu jadidun. Le prof est nouveau. La troisième phrase, je vous laisse comme ça une petite seconde ou deux pour la lire. Et comme ça, vous écoutez ce que je dis. Si c'est bon, alhamdoulilah, vous n'êtes pas trompé. Nam. Al-qamisu wasikhun. Al-qamisu wasikhun. La quatrième ici, le qamis wasir. Le qamis est sale. La quatrième ici. Al-labanu baridun. Al-labanu baridun. Le lait est froid. Barid. La phrase ici, essayez de la lire de votre côté, en mettant les harakat. Naam. Al-masjidu maftouhun. La mosquée est ouverte. Al-masjidu maftouhun. On ne dit pas al-masjidun. C'est notre règle qu'on a vue. Ça, khata kabira. On a alif lam, on ne met pas de tanwin. Jamil jiddan. La sixième phrase ici. Al-hajaru kabirun. Al-hajaru kabirun. Al-hajaru, la pierre. Kabir, grand. La pierre est grande. La septième phrase ici.
lisez-la de votre côté. J'espère que vous le faites, hein. Sinon on ne va pas profiter des cours si vous faites pas, vous fatiguez pas un petit peu de votre côté. Al-labanu baridun. Le lait est froid. Wal ma'u. Hein, on prononce ici bien le lem. Hein, on sait que le mime est une harf quoi? Hein, qamariya. Al ma'u harun. Et l'eau est chaude. La 8e phrase. Al-imamu jalisun. L'imam est assis. Wal mudarrisu waqifun. Et le professeur est debout. La 9e. Al-qamaru ba'idun. Al-qamaru ba'idun. La lune est loin. Et la dernière, naam, lisez-la de votre côté. Al-mada. Al-mindilu nadifun. Le mouchoir est propre. Jamil. Vous avez vu, quand vous apprenez votre vocabulaire, et avec notre règle qu'on a appris ici, normalement, vous êtes capable de quoi? Vous êtes capable de lire ici, sans les harakat. Parce qu'il faut savoir qu'une grosse partie des livres en arabe sont sans les harakat. Non. On arrive à l'exercice qu'on a déjà fait. Hein. Ici, khalas. Ceux qui veulent, ils peuvent répondre par le truc, par les messages. On va mettre des numéros, ça sera plus simple. Ici, par exemple, Jamil numéro 1, Wassir numéro 2, Maftouh numéro 3, Har 4, Thaqil 5, Khafif 6. Ici, la première, on va mettre lequel? Al-Hajaru. Jamilun, Wasikhun, Maftouhun, Harun, Thaqilun, Khafifun. Si je vois que les gens participent, alhamdoulilah, dans les messages, je vois rien du tout. Sinon, je donne la réponse. Comme vous voulez. Naam, Jamil. Inch'Allah, Al-Ursara l'a dit. Le 5. Naam. Tout le monde dit le 5. Al-Hajaru thaqilun. Al-Hajaru thaqilun. Sahih. On peut l'effacer. Jamil. Al-Bab. Naam. On laisse un peu de temps pour les gens. Al-Bab. Si vous n'écrivez pas, vous le dites avec votre bouche et puis vous voyez si on donne la bonne réponse. On me dit le 3. Naam. Ittifaq. Bayna ulama. Le dernier, je ne sais pas c'est quoi comme chiffre. Naam. Al-babu maftouhun. La porte est ouverte. Jamil, le 3e. Maintenant, on va prendre le rythme, Inch'Allah. Al-qamaru. Jamilun wasikhun khafifun. Ici, on a répondu. Ici, je vois, ils ont répondu. Le premier. Jamilun. Vous êtes d'accord, les Tullab? Naam. Al-qamaru jamilun. Ici, al-waraku. Bon, maintenant, il ne reste plus que 3. C'est de plus en plus facile, naturellement. Al-waraku. 6. Tout le monde dit 6. Yani khafif. Naam. Al-waraku khafifun. Al-mindilu. Wasikhun ou harun. Yani ça devient de plus en plus facile. C'est trop facile. Hein? Pour des chiours comme vous, c'est trop facile. On est d'accord. Hein? Al-mindilu wasikhun. Le mouchoir est sale. Et le dernier, si on ne s'est pas trompé, mais alhamdoulilah, on ne s'est pas trompé, al-labanu harun. Le lait est chaud. Naam. Si on fait comme ça, on va avancer, Inch'Allah. Ici, il nous demande de mettre nous le mot. Hein? Il n'y a plus de suggestion. Si quelqu'un il veut, il peut écrire en arabe ou même il peut écrire en phonétique. Ici, qu'est-ce que vous dites? Mais après, on va essayer d'avancer aussi. Qu'est-ce qu'on peut mettre ici? Nadifun. Qu'est-ce qui est nadif? Nadif, c'est quoi? Propre. Qu'est-ce qui est propre? On peut être plein de choses. On pourrait dire par exemple al-qamisu nadifun. Il faut savoir que le mot ici, avec lequel on commence, al-mirhadu nadifun. Naam. Mais en arabe, c'est mieux. Ici,
faut savoir que le mot ici, c'est un. C'est quoi? On appelle ça un mubtada. Ou al mubtada, il est ma'arifa. Donc tous ces mots ici doivent commencer par alif lam. Ok? Jamil. Maksourun. Qu'est-ce qui est cassé? Maksourun. Même si vous voulez écrire en phonétique parce que ça prend 30 ans en arabe, vous pouvez le faire. Maksourun. Mashallah. Al-babu. Maksourun. Jamil. On aurait pu dire al-qalamu. Nam. Al-ucht ici, la dernière. Qalamu alif lam. Hein. On commence pas par un nakira. Ça, c'est pas bon. Il faut mettre alif lam. Ok? Al-qalamu maksourun. Le stylo est cassé. Jamil jiddan. Barakallahu fik. Ici, baridun. Qu'est-ce qui est froid? Baridun. Baridun. Ah. Al-ma'u baridun. On voit, il y en a, ils prennent de l'avance. Ils n'ont plus qu'à appuyer sur hein? Bismillah, on envoie. Baridun. Al-ma'u baridun. Nam, 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 nam. Al-asiru baridun. Jamil jiddan. Qaribun. Qu'est-ce qui est proche? Qaribun. Qu'est-ce qui est proche? Qaribun. البيت قريب. نعم. المسجد قريب. صحيح. جميل. Les deux sont bons. بعيد. Qu'est-ce qui est loin? بعيد. Le soleil. En arabe, c'est mieux, mon frère. Parce que je suis pas le bon professeur pour faire un cours de français. Hein? On va faire de l'arabe, Inch'Allah. المستشفى بعيد. نعم يا أختي. صحيح. القمر بعيد. الشمس لا. الشمس لا. يا شيخ إبراهيم. الشمس. En langue arabe, il faut savoir, les amis, que le soleil et la lune, c'est le contraire du français en arabe. Je parle dans masculin et féminin. La lune en français, elle est quoi? Hein? La lune, elle est féminin. En arabe, c'est masculin. Le soleil en français, masculin. En arabe, c'est féminin. Donc ici, le shem, ça n'allait pas, Akhil Karim. Abadan. Ici, on aurait dû dire quoi alors? Al-shamsu ba'idatun. Ah, attention, ici tous les mots sont masculins. Il faut que la chose que vous mettez devant soit masculin. Elle s'accorde. Le mubtada s'accorde avec son khabar. Naam. Waqifun. Waqifun, ça veut dire quoi? Waqifun. Debout. Qui est debout? Je donne ma phrase à moi. Al-waladu waqifun. Al-talibu waqifun. Al-imamu waqifun. Wa shaykhu waqifun. Jamil. Jalisun, assis. Moi, je donne une phrase en attendant. Al-tiflu jalisun. L'enfant est assis. Al-rajulu jalisun. Al-talibu jalisun. Nam. Al-mudiru jalisun. Sahih. Kabirun. من هو كبير؟ الكلب كبير. نعم. الكلب كبير. الرجل كبير. الطالب كبير. لا. هي الأخت بنت أمين. لا. Ici, tu vois le mot que tu as marqué, shajara. Il y a quoi à la fin? T'as marbuta, sahih? Il est féminin. Et ici, kabir ou masculin. Donc, il faut dire quoi? Soit tu dois changer kabir, hein, tu vas dire ash-shajaratu kabiratun au féminin. Hamti? Inch'Allah, mafhoum. Ou alors, il faut mettre un mot masculin. Nam. Tous les mots ici doivent être masculins. Qadimun. Qu'est-ce qui est qadim? Ça veut dire quoi qadim? Qui sait ça veut dire quoi qadim? Ancien, vieux. Nam, Jamil. Ad-daftaru qadimun. Ad-daftaru qadimun. Le cahier est ancien. Al-kitabu qadimun. Al-mudarrisu qadimun. Le professeur est ancien. Yani, c'est pas un nouveau prof, c'est un vieux prof. Pas spécialement qu'il est vieux dans l'âge. Ça peut être un ancien prof de l'école. Nam. Jadidun, c'est le contraire de qadim, nouveau, neuf. Qu'est-ce qui est jadid? Qu'est-ce qui est jadid? Nam ya Cheikh Ibrahim, al-baytu jadidun. وماذا آخر?
Plein de choses. الكتاب جديد القلم جديد السرير جديد الباب جديد المسجد جديد التلفاز جديد نعم الهاتف جديد يعني tout ce qui est masculin peut être جديد القميص جديد نعم بارك الله فيكم جميل. Ici nous rentrons dans la deuxième partie qui est l'Em Shamsiya. Ils vont moins l'expliquer, mais comme vous avez vu, nous on a rajouté l'explication au début. Donc, alhamdoulilah, là on est, Inch'Allah, on est déjà au top, hein, par rapport au livre. Nam. Najmun an-najmu. Hein, on prononce, hein, pas le lem, on a vu la règle. An-najmu. Rajulun, l'homme, ar-rajulu. Dikun, le coq, ad-diku. Talibun, l'étudiant, at-talibu. At-talibu, l'étudiant. Ici, il nous demande de lire ça, tout simplement, en pratiquant notre règle, ici. An-najmu ba'idun. Là, l'étoile est loin. Ar-rajulu waqifun. L'homme est debout. As-sukaru hulwun. Hulwun, sucré. Le sucré, sucré. At-talibu maridun. L'étudiant est malade. Ad-diku jamilun. Le coq est beau. Ad-daftaru jadidun. Le cahier est nouveau. At-tajiru ghaniyun. Ghaniyun, riche. Le commerçant est riche. Ad-dukanu maftuhun. Le magasin est ouvert. Al-waladu faqirun. Faqirun, c'est le contraire de ghaniyun. Pauvre. Al-waladu faqir. L'enfant est pauvre. At-tufahu ladidun. La pomme est délicieuse. At-tabibu tawilun. Le médecin est grand. Tawil ici, long. Hein? On va dire par exemple, at-tariq tawil. La route est longue. Si on emploie ça sur une personne, pour dire la grandeur à une personne, on ne va pas dire kabir. On va en dire plutôt, hein, tawil, il est grand, il est long, quoi. Al-maridu qasirun. Yani il est court, il est petit. Jamil jiddan. Jamil jiddan. Naam. Ici, l'exercice simple. On lit ici avec les harakat. Hein. Attention ici que... Naam. Ici, c'est mélangé. On va dire quoi ici? Al-babu ou ab-babu? Al-babu. Ici, at-tajiru. Naam, lisez de votre côté. At-tajiru. Ici, l'étoile. Al-najmu. Shamsiya. Al-qamaru. Al-ma'u. Al-baytu. Al-masjidu. Ici, c'est bon ou pas? Al-sukaru. Khata ya sheikh. La. Al-sukaru. Al-waraqu. Dik. Shamsiya qamariya. Shamsiya. Ad-diku. As-sariru. Al-kelbu ou alors ek-kelbu. Taban al-kelbu. Le même exercice, ceux qui voulaient participer. Attention ici, on peut mettre des mots qui ont aussi Shamsiya. Ghaniyun. Ghaniyun. Riche. Qui est riche? Qui est riche? Al-mudaris? La. Qui est riche? صحيح الملك الملك غني الرجل غني جميل لذيذ délicieux لذيذ délicieux qu'est-ce qui est délicieux لذيذ qu'est-ce qui est délicieux العصير لذيذ نعم le jus est délicieux. Je ne connais pas le mot ici que la sœur a mis. Je ne connais pas ce mot-là. Al-khubzu ladidun. Naam. Al-ma'u ladidun. Pourquoi pas? Naam. Hulwun. Le cake, yani? Al-ka'aku. Ladidun. Mumkin. Hulwun. Qu'est-ce qui est sucré? Ah, le gâteau. Sah. Qu'est-ce qui est sucré? Hulwun. اللبن حلو التمر صحيح اختي التمر الحلوى صحيح حلو طويل qu'est-ce qui est long grand المسجد طويل لا on va pas employer ça comme ça on va dire المسجد كبير ممكن البرج الطويل ممكن on va plutôt employer ça pour des humains tout ça الحصان الطويل كبير on aurait plutôt dit on aurait par exemple الرجل الطويل Al-imam tawil, yani il est long, il est grand quoi. Mesure 1 mètre, 2 mètres. Tawil. Maridun. Ou alors on peut dire
At-tariqu tawilun. La route est longue, dans le sens, elle est longue, c'est une longue distance, quoi. 1000 kilomètres, un genre comme ça, quoi. Non. Maridun, qui est malade? Shafahullah, qui est malade? Al-waladu maridun, ça c'est ma phrase. On peut en dire pour les animaux, mais généralement on va employer kabir. Parce que quand on va dire par exemple Sheikh ou kabir, ça veut dire, on peut aussi dire que Yani, il est kabir dans l'âge. Vous voyez la différence? On peut dire kabir, il est grand. Avec tu peux dire Hada Sheikhun kabir. Soit ici, Sheikh ou kabir, c'est un grand savant, soit c'est un sheikh qui est vieux, tu vois. Mais si tu dis par exemple Hada Sheikhu tawilun, là il n'y a plus de doute. Hein? On sait que tu parles de sa grandeur. Non. Ici, la sœur a marqué tifl, nam, avec un po. Un tifl, pas avec un t. Un po, po. Un tifl maridun. El waladu maridun. El mudarrisu maridun. Shafahullah, sahih, amin. Après, on a qasir. Qu'est-ce qui est court? On pourrait dire at-tawila qasira. Nam. الطفل قصير الولد قصير الرجل قصير السروال نعم جميل جدا السروال قصير نعم au-dessus de la cheville صحيح قصير صحيح. Deuxième exercice ici, j'essaie de vous faciliter vu que vous parlez pas. Ici je vais mettre des chiffres, ça sera plus simple. 1 2 3 4 5 6. جميل جدا. الطالب, on peut le relier avec quoi? Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. الطالب. Ici, ça va faire une phrase normale. Hein? C'est pas un synonyme, quoi que c'est une phrase. الطالب. الطالب لذيذ. لا لا لا. On me dit le 5. الطالب مريض. صح. الدكان. الدكان, c'est le hanout. Le magasin. الدكان. Qu'est-ce qu'il a le dukkan? يا شيخ رضوان مرحبا الدكان مفتوح. نعم اتفاق بين العلماء. التفاح. qu'est-ce qu'elle a التفاح? التفاح لذيذ. صح. الماء. Naturellement, c'est chaque fois plus facile. الماء. نعم شيخ إبراهيم الشيخ الصغار. نعم الماء حار. صح. الحجر ثقيل ou مكسور. On pourrait dire مكسور. صح. On pourrait dire مكسور. ولكن on aurait un problème avec قلم. الحجر ثقيل. Et si on ne s'est pas trompé, القلم مكسور. جميل جدا. جميل جدا. نعم. جميل. Ici, vous demande juste de lire. البيت الديك المدرس الباب الطالب السكر الدفتر الأخ الرسول. Vous inquiétez pas, tous ces mots, on va les mettre dans le vocabulaire. Hein. الوجه الصديق القرآن الصلاة الكعبة الإصبع الصابون الفجر الظهر العصر المغرب العشاء والرأس. Non, ici en fait, ils voulaient que vous appliquiez ça. Et vous voyez, c'est facile parce qu'ici, ils ont mis le tanwin. Donc on sait directement qui est qui. Non. Et kalimat jadida. Les nouveaux mots à prendre pour la semaine prochaine. Ici, maftouhun, ouvert. Le contraire, mukhlaqun, fermé. Maksourun, cassé. Maridun, malade. Ghaniyun, riche. Le contraire de faqir, pauvre. Tajirun, commerçant. Hulwun, sucré. Dukkanun, magasin. Faqir, on a dit pauvre. Si c'est des verbes. Jalasa, s'asseoir. Waqafa, se mettre debout. C'est le contraire. Daftarun, c'est un kitab. Naam, un livre
dans lesquels on écrit un cahier, daftarun, wajhun, al-wajh, le visage, al-ka'batu, ma'rouf, hein, al-ka'batu, la ka'ba, isba'un, le doigt, un doigt, sabunun, le savon. Il y a beaucoup de mots parce qu'il y avait beaucoup de mots dans Qamari Shemsia. Nous, comme je vous dis, on essaie de sortir tout un maximum, Inch'Allah, de profiter à 100% du livre. Ra'sun, la tête, sadiqun, l'ami, tufahun, la pomme, al-qamaru, la lune, al-shamsu, le soleil, al-lahmu, la viande, jannatun, jannatun, on emploie aussi al-jannah, hein, le paradis, mais on emploie aussi pour un jardin, riyad, bustan, et ainsi de suite. Khubzun, le pain, aynun, l'œil, al-ghada'u, c'est le repas de l'après-midi, hein? On a le foutour, le ghada ou l'asha. Famun, la bouche. Ma'un, l'eau. Hawa'un, on l'avait vu. Hawa'un, l'air, l'atmosphère. On pourrait dire at-ta'iratu, hein? Fil hawa. L'avion est dans l'air, dans l'atmosphère, dans le ciel, yani. Yadoun, comme je vous expliquais, yadoun, on peut employer juste pour la main. Walakin, dans le shara, al-yad, ça va jusqu'au coude, compris. Al-yad, quand on dit dans les ablutions, nettoyez vos al-yad, vous nettoyez quoi? Vos bouts des doigts jusqu'à votre coude compris, ça rentre dedans. Nam. Thawbun, hein, al-yad il al-mirfaq. Al-mirfaq, c'est le coude. Thawbun, habit, dhahabun, l'or, la matière, hein, celle que les femmes aiment et qui est interdite aux hommes. Enfin, à porter en tout cas, dhahratun, fleur, samakun, poisson, sadrun, comme je dis, sadrun, c'est la poitrine en règle générale. En règle générale. Après, on va rentrer dans des mots, on va rentrer dans des mots dans le fiqh, donc il n'y a pas de honte dans l'apprentissage. El-sadrou, c'est pour les hommes. El-thadju, c'est la poitrine des femmes, les seins, si vous voulez. El-thadju. El-sadrou, homme ou femme. On peut dire une femme, elle donne à son enfant el-sadr. Mais on peut aussi dire el-thadju. El-thadju, c'est pas chez les hommes, c'est juste les femmes. Famtoum, daifun, l'invité. Dhahrun, le dos. Warakun, feuille. Sarirun, petit. Kabirun, grand. Thaqilun, lourd, khafifun, léger. Tawilun, long, qasirun, petit, court. Harun, chaud, baridun, froid. Jamilun, beau, qabihun, pas beau, moche, laid, non. Le tableau, on le connaît. On a des colonnes. Première colonne, le mufrad. Deuxième colonne, le jem, singulier, pluriel. Un synonyme ou un antonyme, une petite explication. Et puis notre phrase explicative du mot, hein. On essaie de faire une phrase pas trop dure. Maftouhun, c'est le contraire de mughlaqun. Maftouhun, ouvert. Al-babu maftouhun, la porte est ouverte. Mughlaqun, fermé. Al-babu mughlaqun. Al-babu maftouh, elle est ouverte. Al-babu mughlaq, fermé. Maksourun, cassé. Al-qalamu maksourun. Le stylo est cassé. Maridun, malade. Le jam, marado. Le jam, on rappelle, c'est quoi? À partir de 2 ou de 3? Quelqu'un qui l'écrit 2 ou 3, le jam. En français, c'est à partir de 2. Il y a deux malades, c'est un jem. Okay, en arabe, là, en arabe 3. Mashallah, 3. À partir de 3 ou plus. Saqim, c'est un synonyme de marid. On va dire at-talib ou marid, l'étudiant est malade. Nam. Il va venir dans le vocabulaire, Inch'Allah, le mot. Comme ça, je ne me répète pas. On va dire at-talibu. Al-dha avec nam. Il va revenir. Ici, saqim, c'est quoi? C'est un synonyme de marid. On va dire at-talibu maridun ou alors at-talibu saqimun. Yani l'étudiant est malade. Ghaniyun, riche. Le jam, c'est ou attention, il y a des mots comme ça, je vous dis dans le vocabulaire, il n'y a pas de tanwin. Apprenez comme ça. C'est un mot qui ne prend pas de tanwin. Aghniya'u. Un synonyme de ghaniyun, thariyun, riche. Qui a de l'argent, qui a du flouze. Tajirun ghaniyun, le commerçant est riche. Tajirun, commerçant, le jam c'est tujarun. Et tajiru ghaniyun, le commerçant est riche. Hulwun, sucré. Et sukkaru hulwun, le sucre est sucré. Dukanun, attention le jam, dakakinu. On a 2 mètres, dakakinu. Un synonyme hanout, comme ici au bled, ici au Maroc, par exemple, ils disent hanout. Hanout c'est fusha. C'est une kalimat fusha, c'est en arabe classique hanout. Ad-dukanu maftouhun, le magasin est ouvert. Faqirun, pauvre. Le jam fuqara'u. Ar-rajulu faqirun, l'homme est pauvre. Daftarun dafatiru, le cahier.
الدفتر جميل. Le cahier est beau. وجه أوجوه وجوه يومئذ ناعمة. وجوه أوجوه. Il y a plusieurs pluriels. الوجه, hein, la figure. وجه, la figure. الولد وجهه جميل. L'enfant, il a un beau visage. إصبع أصابع. Le doigt. كسر محمد إصبعه. Mohamed, il a cassé son doigt. صابون, le savon. نظفت الأم الأرض بالصابون. La mère a nettoyé le sol avec du savon. رأس رؤوس, la tête. رأس, la tête. سقط الولد على رأسه. سقط, tombé. L'enfant est tombé sur sa tête. Naturellement, on ne vous demande pas d'étudier les mots qu'on n'a pas vus dans les phrases. Hein? Nous, c'est ça qu'il faut connaître. Les mots du tableau, le mot du vocabulaire. Sadiqun, le jem, c'est asdiqa'u. Sadiq, asdiqa. Sadiq, asdiqa. Ami. Sadiq, asdiqa. Ja'a sadiqi, mon ami est venu. Tuffahatun, tuffahun, pomme. Akeltu tuffahan. Akeltu tuffahan plutôt. J'ai mangé une pomme. Dayfun, duyufun. Ça veut dire quoi, dayf? Invité. Akramtu dayfi. J'ai honoré, hein, mon invité. Il est venu chez moi, je l'ai mis bien, quoi. Dhahrun, ici, al-ukht. Dhahrun, avec une fatha. Voilà, salat, c'est avec une damma. Dhuhr, salat ou dhuhr. Ok? Dhuhr. Ici, c'est une fatha. Dhahrun, adharun, dhuhurun. Hein? Ici, le dos, hein, excusez-moi. Le fait de dormir sur le dos, c'est une sunna. Ici, la prière, c'est avec une damma. Dhuhr. Waraqun, awraqun, feuille. Kataba zaydun ala al-waraqi. Zayd a écrit sur la feuille. Qamarun, aqmarun, la lune. Al-qamaru jamilun, la lune est belle. Shamsun, le jam c'est shumusun. Al-shamsu jamilatun. Vous savez, des questions, vous pouvez les écrire. Hein. Al-shamsu shumusun, al-shamsu jamilatun, le soleil est beau. Lahmun luhumun, la viande. Lahmun luhumun, la viande. Al-lahmu ladhidun, la viande est délicieuse. Khubzun, le pain. À la base, khubzun, c'est un pluriel. Le mufrad, mais il n'est pas employé, c'est khubzatun. Khubzatun. Mais on emploie khubz. Mais si vous allez à la boulangerie et que vous dites atini khubza, un khubza avec un tamarbuta, la personne, si elle comprend l'arabe, elle ne va pas dire kem turid. Elle ne va pas dire combien t'en veux. Tu lui as dit t'en veux qu'un. Non. Khubz, le pain. El khubzu harun, le pain est chaud. Le ghada', c'est le repas de l'après-midi. Akala Ahmed ou le ghada', il a mangé son repas. Parce qu'il y a des ikhtilaf entre Belgique, France, comme on appelle tout ça. Donc on va dire le repas de l'après-midi, comme ça, alhamdoulilah, tout le monde comprend. Ma'un, l'eau, miyahun, ou alors amwahun, al-ma'hu baridun, l'eau est froide. Hawa'un, ahwiyatun, l'air, l'atmosphère. At-ta'iratu fil hawa'i. Ici, bima'na, il est dans le ciel, il est dans l'air, il est dans l'atmosphère, l'avion. L'avion est dans le ciel. Yadun aydin, la main. J'ai sauté un mot. Alors on va recommencer à yad après. Aynun uyunun, les yeux. Al-aynu kabiratun, l'œil est grand. Thawbun thiyabun athwabun, habits, vêtements. Hada thawbun jamilun, c'est un beau vêtement. Dahaba, ad-dahab, pas dahaba, le verbe. Dahabun, l'or, la matière. Hein, l'argent, l'or, le métal, le cuivre. Dahabun, l'or. Adhabun pour le jem. Adhabu ghalin. Hein, l'or est cher. Zahratun, fleur. Zuhurun, azharun. Hadihi zahratun jamilatun. Ceci est une belle fleur. Samakun, le jem. Asmakun, poisson. Akalatil bintu samaka. La fille a mangé le poisson. Sadrun sudurun, comme on a expliqué, poitrine en règle générale. Al-qalbu fi sadri. Le cœur est dans la poitrine. Walil al-hamd, on n'a que deux verbes. Jalasa, en plus, je crois qu'on les a déjà pris. Jalasa yajlisu ijlis julus. Donc, le madi, le passé, el-mudari, le présent, el-amr, l'impératif. Et on a quoi? Le masdar, qui est l'infinitif, le mot qui est tiré du verbe.
Jalasa yajlisu ijlis julus. Jalas, s'asseoir donc. Jalasa al-waladu ala al-kursi. L'enfant s'est assis sur la chaise. Le contraire de jalasa, c'est waqafa, se mettre debout. Waqafa yaqifu qif wuquf, se mettre debout. Waqafa al-muallimu. Waqafa al-mudarrisu. Il s'est mis debout. Naam. Naam shuyukh. Ici, on a rajouté une petite faïda. Parce qu'ils ont parlé du doigt, al-yad. On va parler de la main. Même peut-être en français, on ne les connaît pas tous. Mais on va les apprendre en arabe, Inch'Allah. Donc ici, on a al-yad. Al-yad, c'est la main. Ou alors, comme on a dit dans le char, c'est la main. Bon, il y a un petit coude, mais jusqu'au coude. À la kulli hal, le yad, on peut employer pour la main. Walakin, ici, le numéro, ici, 7 ici, al-kef. Ou al-kef, c'est la main. Pile et face. Ça, c'est la main, jusqu'au poignet. Al-kef. Quand on dit aux ablutions, on nettoie au début 3 fois. Hein? Al-keffayn. Les deux mains. Jusqu'au poignet, naturellement. Et puis, on a les doigts. Ici, le premier doigt, c'est quoi? Al-ibhamu. Le deuxième, ici, je vais l'indiquer avec ça. Le deuxième, as-sababatu. C'est le nom des doigts. Le troisième, al-wusta. Celui du milieu, al-wusta. Le quatrième, al-bensiru. Al-bensiru. Le cinquième, al-khansiru. Al-ibhamu, al-sababatu, al-wusta, al-bensiru, al-khansiru. Tout ça ici, al-kafu. Et le poignet, hein, ici, al-mi'samu. Al-mi'samu. Jamil, jiddan, faïda. Jamil. À apprendre, à apprendre. L'élève qui veut avancer, il apprend tout, Inch'Allah. Ici, comme je vous dis, on a parlé au début, la dernière fois, au premier cours, c'est le livre de Médine, Machallah, qui est un peu boosté, quoi. Non. Il a pris des vitamines. Al-wajbat ou yawmiya. Al-wajbat, c'est le pluriel de wajbatun. Ou al-wajbat, c'est les repas. Les repas journaliers. On a quoi? On a le foutour. Le foutour, c'est au matin. Au matin. Al-ghada'u, comme dans notre texte et tout ça, c'est le repas de l'après-midi. Ou al-asha, pas l'isha, pas avec une kasra. Al-asha, avec une fatha sur le ayn. Al-asha, le repas du soir. Après l'isha. Ou fi Ramadan, comment on appelle le repas? As-sahour. As-sahour, c'est quand? Hein, quelqu'un peut me dire en commentaire, as-sahour, c'est quand? C'est au matin ou le soir? As-sahour, avant ou après le fajr, c'est quand ça? Le matin. As-sahour, le matin. Avant le fajr. Naam, as-sahour, c'est avant le fajr. Ou l'iftar, c'est pas le foutour, c'est quand l'iftar? Quand est-ce qu'on mange l'iftar? Dans même pas un mois. Après le Maghreb. Naam. Jamil Yashouyou. Mashallah. C'est bien. Quand on participe, c'est bien. Naam. On va essayer de faire. Ça, c'est les devoirs à faire à la maison. Mais quand c'est un petit peu plus sympathique, on le fait ensemble à l'oral. Parce que c'est pas la peine qu'on va courir. Parce que là, vous avez beaucoup de mots vocabulaire cette fois-ci étudiés. Ici, c'est quoi le contraire de jadid? Quelqu'un essaie? Vous pouvez l'écrire en arabe ou en phonétique si vous voulez aller plus vite. Jadid, c'est quoi le contraire de jadid? Personne ne sait. Mashallah, cher Redouane. C'est tout. Les autres, ils dorment. Jadid, le contraire, c'est qadim. Tawilun, c'est quoi le contraire de tawil? Tawil. Le contraire de tawil. Mashallah. Cher Redouane est chaud. Naam, naam, al-ukht. Qasirun. Jamil jiddan. Peut-être parce que je laisse pas. Hein, ça prend du temps en arabe à écrire. Nam, ici le contraire de kabir. Kabir, grand. Le contraire en arabe, c'est quoi? Petit. On dit comment? Sarir. Sahir. Jamil jiddan. Jamil, le contraire de beau. Hmm. Là, il n'y a plus personne. Hein. Jamil. Vous ne les avez pas encore étudiés. Hein. C'est pour ça, on est, alhamdoulilah, compréhensif. Jamil, qabih.
قبيح. Jamil, قبيح. صح. Ibrahim, صحيح. La semaine prochaine, ça doit glisser, comme on dit. Hein. خفيف. خفيف. Léger. C'est quoi le contraire de khafif? C'est lourd. Non, صحيح. Ça, on le sait bien en français. Moi qui en arabe. خفيف. Nam, nam el-ourt. Il y a un med. Après, je sais, c'est parce que c'est pas facile d'écrire. Hein? ثقيل. خفيف ثقيل. حار chaud. لا. حار chaud. نعم نعم أختي. بارد صحيح جميل جدا. قريب proche. Ceux qui savent répondre, c'est déjà 100 moins étudié pratiquement. نعم قريب. جميل. نعم أختي. أختي آيفون. نعم. لا 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 cher Redouane. لا لا لا. بعيد ça s'écrit pas comme ça. Mais c'est bon, j'ai compris mais on écrit بعيد. بعيد. Hein? Le med, il est après le ain. C'est pas ba'idun, c'est ba'idun. فهمت يا شيخ؟ نعم. ووسخ. Sale. Qu'est-ce qui est propre? Enfin, comment on dit propre plutôt? الأخوات. Il y a شيوخ. نعم. La même chose sortie, hein? نظيف. Hein? On a un med. نظيف. C'est pas nadifun. نظيف. جميل جدا. Parfait. Mashallah. Allah mubarak. Ici, bon, l'exercice est trop facile. La seule chose qu'il y a ici, c'est que quand vous le faites, vous devez bien prononcer si c'est Shamsia Qamariya. Hawa. Al-hawa'u. Ra'sun. La tête. Ar-ra'su. Il faut chaque fois mettre alif lam en fait. Le rente ma'rifa. Dukanu. Le magasin ad-dukanu. Maridun. Al-maridu. Naturellement, quand vous refaites l'exercice, je vous conseille, faites tous les exercices. Ceux qui ont le livre, mashallah, ceux qui n'ont pas imprimé-le, faites tous les exercices. Avec le recul qu'on a, alhamdoulilah, dans l'enseignement de ce livre, on a vu ceux qui ont fait leurs exercices, ceux qui sont fatigués, et on a parmi nous ici des élèves dans le groupe qui font les cours avec nous, une en particulier qu'on sait qui fait, je sais que on sait très bien qu'elle fait cet exercice, mashallah, c'est une très grande différence. Parfois on a des groupes avec des élèves qui font cours, on va dire en présentiel et qui parlent et tout ça, et on voit vraiment la différence, subhanallah. Donc faites-le, c'est un conseil. Maridun al-maridu, sadiqun as-sadiqu, warakun al-waraku, dhahrun al-dhahru, zahratun az-zahratu, tuffahatun at-tuffahatu, samakun as-samaku. Si aussi, ça vous le fera à la maison, vous mettez shams, baridun, ainsi de suite. Celui-là, on va le faire maintenant encore ensemble, Inch'Allah. Wa ta'ala. Comment on va faire pour être simple? On va dire ici, Qamariya, c'est le chiffre 1, wa Shamsiya, c'est le chiffre 2. Femtoum. Ici, le mot ici. Je vais pas le lire bien parce que sinon c'est dire pour vous. Je vais le lire sans alif lam. Tajirun, ici, le premier mot. C'est 1 ou 2? Le premier mot ici. C'est le 1 ou le 2? Sahih. Tajirun, il vient ici. Thawbun, 1 ou 2? C'est-à-dire Shamsiya ou Qamariya? Shamsiya ou Qamariya? Nam, Thawbun, Shamsiya. Al-Khansiru. Al-Khansiru. Oh oh. Shamsiya ou Qamariya Khansiru? Ah, là il y a ikhtilaf bain al-ulama. Il y a un grand ikhtilaf là. Il y a un très grand ikhtilaf. On nous dit 1 et 2. Il y a ikhtilaf, il y a égalité presque. Al-Khansiru. Ça serait le 2. J'aurais dit quoi? J'aurais dit Khansiru. Est-ce qu'on va. Vous voyez, c'est dur à dire, hein, ça m'a brûlé la gorge. Khansiru, là. Al-Khansiru. Donc c'est quoi? C'est le 1. Nam. Le Kha est une harf. Qamari. Nam, sahih. Donc ceux qui ont mis 1, mashallah. Ici, Mudarrisun. 1 ou 2? Shamsiya ou Qamariya? On rappelle que le 1 c'est Qamari,
Voilà, les deux, c'est Shamsi. Peut-être que vous êtes trompé. Oh oh! Il y a beaucoup de khilaf, hein. Il faut- C'est des grosses divergences, hein. Il faut absolument, il faut absolument réviser. Nam. Nam. Ici, on est à quel mot? Mudarris. Mudarris, c'est un mime. La question qu'on doit se poser, est-ce que le mime fait partie des huruf qamari ou shamsi? Le mime. Mime. Le huruf qamariya. On le lira comment? El mudarrisu. El mudarrisu. Ça aurait été shamsi, on aurait dit quoi? Ça marche pas. Jamil. Si vous voulez un petit indice, quand vous le lisez, vous allez sortir aussi. Ah, vous voyez, c'est plus dur maintenant parce qu'il n'y a pas les, il y a pas les tanwin. Hein. On ne sait pas qui est qui. Kaaba. La Kaaba. Shamsia ou Qamariya al-Kaaba? Il y a toujours des khilaf, attention. Ah, khalas. La sœur qui s'est trompée, elle s'est rattrapée. Non, Qamar, c'est bien. Tout le monde est d'accord. Kaaba, c'est Qamariya. El-Akhou. Ah, ah, je l'ai prononcé. C'est pas grave, ma sœur. Malish. Marc Qamar, c'est comme tu le sens, le mieux. Nam. En plus, je l'ai prononcé El. Bah après, je peux me tromper. Lahmoun. Hein, je le dis sans les flemmes. Lahmoun. Shamsia ou Qamariya? Lahmoun. Lahmoun. Shamsia ou Qamariya? Je crois que même les frères, machin, Touleb sur le YouTube, ils participent. Hein, Moubarak. Nam. 2, 2, 2, 2. On a que du 2. Qui dit mieux? Il n'y a pas de 1? Non, il n'y a pas de 1. El Lahmou. Shamsia. Salatun. Salatun. Je vois qu'ils sont déjà prêts à appuyer. Ils ont déjà mis leur chiffre, il est déjà mis. Ils appuient. Bismillah. Hein? Salatun. Naam, sahih. Salatun. Shamsiya. Wajhun. Le visage. Wajhun. Ils dégainent. Wajhun. Wajhun. Tout le monde a dit 1. On a même une réponse écrite. Qamar. Sahih. Qamar. Le coq. Dik. J'ai même plus le temps de le dire, machallah. Dik. Dik. Est-ce que, peut-être pas, parce qu'à la fin, je ne sais plus qui a dit quoi. Est-ce que Redouane, il a dit un? Non, je pense pas. Deux. Non, tout le monde est d'accord que Dik, c'est Shemsia. On dit quoi? Eddiku. On dit pas El Diku. Eddiku. Barakallahu fik. Et ensuite, El. Non, non, je peux pas le dire, sinon c'est Qur'an. Qur'an. Shemsia ou Qamariya? Non, sahih. Maintenant, on voit que le truc est bien rodé. Ah ouais, je me, j'ai pas fait exprès. L'asf. Le dernier, je vais essayer de pas le dire. Zahratun. Zahratun. Est-ce qu'il y aura ikhtilaf bain al-ulama? J'ai pas envie de dire les noms comme ça ici de toutes les sœurs qui sont là, mais il faut que tout le monde écrit. Hein. En tout cas, là, je vois, il y en a pas un qui va contredire, qui va dire un pour Zahratu. Là, Jamil Jid. Est-ce que vous avez compris ce dars? Shamsia wal Qamariya? Oui, non. Oui, oui, oui. Non, non, non. Est-ce qu'il y a aussi divergence ici? Hein, les Touleb. Parfait. Naam, le pouce. Barakallahu fik. Jamil Jidden. Naam. Est-ce que, une autre question que euh, je voulais poser. Est-ce que le rythme comme ça vous convient? Est-ce que le rythme comme on avance pour le moment vous convient? Ou alors vous voulez qu'on accélère? Vous voulez qu'on reste comme ça? Plus doucement, je peux pas le faire. Là, parce que j'essaie vraiment d'optimiser, on va dire, le cours. Et comme la sœur ici, elle est débutante, on peut pas. Nous, on regarde sur la base. Il faut bien comprendre, c'est qu'à la base, le livre ici est pour les débutants. Il peut y avoir des gens qui s'incrustent dans le cours qui ne sont pas débutants. Hein, mais qui profitent aussi. Parce que vous voyez, vu qu'on a fait un gros travail sur le vocabulaire et tout ça, bah, tu profites du vocabulaire. Walakin,
Naam, vous êtes tous d'accord, je pense, pour qu'on continue sur ce rythme-là. Wayak ya Redouane, wayakum. Une autre chose que je voulais parler, mais je vais couper l'enregistrement, on va dire c'est privé entre nous.